Bienvenue à vous toutes et tous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour votre tirage de novembre plus 2025. On parlera de deux secteurs. Donc le secteur professionnel, que j'emploie ce terme parce que c'est un terme générique, mais en fait, derrière ce terme, il y a pour moi l'activité quotidienne, c'est-à-dire que vous soyez à la retraite, que vous soyez étudiant, que vous soyez femme ou homme au foyer, que vous soyez entrepreneur indépendant, salarié ou quelqu'un qui cherche un job, tout cet aspect pratique et quotidien est dans la partie du haut que je décris. Ensuite, dans la partie du bas, il y a la sphère relationnelle, pardon, où il y a donc évidemment l'amour, il y a aussi donc l'amitié et la famille. Voilà pour les deux secteurs qui vont être décrits aujourd'hui. Je vous rappelle également que c'est un tirage collectif et donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Alors, par contre, ce que je vous conseille, si vous voulez avoir un peu plus de d'éléments pour vous, dans un premier temps au moins, c'est d'aller voir votre ascendant et puis votre signe lunaire également. Voilà, sinon vous pouvez bien évidemment commander une consultation individuelle et donc vous passez par le mail jenny.voyance@hotmail.fr ou en passant par mon site www.cabinethermesvoyance.com. Voilà. Dernière petite info, eh bien, si vous aimez cette vidéo, merci de me laisser un j'aime. Et puis, voilà, parce que ça me fait très, très plaisir. Et aussi, ça m'encourage beaucoup pour faire de nouvelles vidéos. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup encore. Chers poissons, bienvenue dans votre tirage de novembre plus. Et sans tarder, on va commencer par la partie qui concerne le professionnel. Et donc, je pense que là, il règne une ambiance délétère pour moi. C'est une période où il n'est pas permis de souffler. Alors, même si le côté professionnel, le travail, bon, ce n'est pas un lieu de détente, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même pas un lieu où on doit être comme un esclave. Voilà. Donc, c'est plutôt un malaise. C'est fait d'appréhension, de doute. Il vous faut faire le point, en fait, hein. Le conseil qui est le plus donné, c'est que il vous faut faire le point et reconsidérer votre situation en fonction de travail, justement. Il n'y a pas de décision hâtive, surtout, et plutôt choisir si possible, parce que voilà, il faut savoir si aussi voir les choses de la réalité. Est-ce que c'est possible? Donc, si possible, de remettre à plus tard un ou des projets qui peuvent attendre, vous voyez. Sinon, il faudra vous accommoder peut-être de l'imperfection d'un projet, de quelque chose qui n'est pas abouti pour le moment, vous voyez, et ne pas vous taper sur les mains parce que vous n'avez pas réussi, parce que vous n'avez pas fait les choses comme il faut, etc., etc.
Dans le côté, le domaine donc plus relationnel, je pense que la relation que vous avez, que vous entretenez avec une personne privilégiée, elle est mise à mal par une ambiance désagréable. C'est le même type d'ambiance en fait qu'il y a sur le domaine professionnel, vous voyez. Et donc là, je parle de, là j'ai mis le terme ambiance désagréable, et tout à l'heure j'ai parlé d'ambiance délétère, mais c'est pareil, hein, c'est la même chose. Hein. Je crois que les deux domaines en question, ils souffrent de la même énergie, quoi, qui est désagréable, étouffante, pesante, vous voyez. Et donc, pour en revenir au domaine plutôt relationnel, il peut y avoir un manque de confiance en soi, de vous ou de l'autre, qui fait peser sur la relation des instants de doute très pénibles. Ou bien c'est l'un des partenaires qui, sans scrupule, se met à avoir un comportement très autoritaire et plutôt malhonnête en fait, hein, malveillant sur l'autre, hein, contre l'autre, vous voyez, vis-à-vis de l'autre. Et en tout cas, il y a un manque de respect. Alors ça peut être le résultat, attention, ça peut être le résultat d'un mal-être au travail dont on vient de parler, où il y a justement ce côté étouffant et pesant, vous voyez. Et donc ça peut être le résultat de cela, de ce qui est vécu au travail, qui se répercute sur le domaine relationnel. Alors, eh bien, la suite, c'est tout de suite. Hein. On regarde ensemble comment évolue votre situation dans le domaine professionnel et dans le domaine relationnel. Alors, pour vous, cher poisson, comment évolue la situation? Allez, on y va. On prend 2 nouveaux arcanes. Voilà. Hop. Et je garde le jeu, comme vous le savez, pour continuer, puisque la suite, c'est tout de suite. Alors, pour le domaine professionnel, eh bien, il y a une continuation qui s'améliore, et parce que vous prenez les choses en main, et vous avancez, j'ai le reste de la phrase qui dit, vous voyez, quand je vous dis vous avancez, et j'entends par vos propres moyens. Donc, je pense que c'est ça. Ce qui se passe pour vous, c'est que c'est vous qui prenez en fait les devants, les choses à faire, les initiatives, et ça vous permet au moins d'avancer, plutôt que de rester bloqué et stagné, et voilà. Alors, jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où vous allez en avançant, en prenant les choses à votre responsabilité finalement, dans le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite pour vous, chers poissons? Oh, il y a pas de... il y a oui, il y a plusieurs choses, excusez-moi. Il n'y a pas de joie qui est évoquée par le fait que vous preniez les choses en main. Dans l'entourage direct de peut-être de l'entreprise elle-même, ou en tout cas dans l'entourage des collaborateurs ou des partenaires, on vous signale pas, on ne vous indique pas, ni par un geste, ni même un sourire, on me dit, que vous faites bien de prendre des choses à bras le corps et de continuer par vous-même. Alors,
Mais vous voyez, le fait que vous preniez quand même les choses à bras-le-corps et que vous fassiez ce qui doit être fait finalement, ce qui doit être pris en main et mené jusqu'au bout, des objectifs, les vôtres ou alors des objectifs qu'on vous a fixés, eh bien, de toute façon, ça vous réussit. Donc, finalement, qu'on ne tienne pas compte du fait que, oui, vous prenez les responsabilités, les initiatives et les décisions par devant vous, comme on dit, et bien, que ce ne soit pas signalé et pas spécifiquement indiqué que c'est apprécié, ben, n'en tenez pas compte, hein, vous continuez, hein. C'est ce qu'il y a à faire parce que de toute façon, vous en tirez très très bien, hein. Très très bien. Dans le domaine maintenant plus relationnel, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui s'est brisé dans la relation, quelle que soit la forme de relation, hein. Ça peut être amoureux, familial, amical, vous voyez. J'ai l'impression qu'on vous a blessé, on vous a fait mal. Alors, soit c'est parce que il y a une rupture, une séparation directe, et pareil, c'est pas forcément amoureux, ça peut être tout simplement amical ou familial, mais il y a quelque chose qui vous a blessé, profondément blessé. Alors, comment ça évolue cette situation-là? Est-ce qu'il y a amélioration? Est-ce que, voilà, est-ce que... Alors, comment évolue votre situation relationnelle sur le mois de novembre, après cette situation blessante? Ça peut être aussi le fait que vous perdiez quelqu'un, qui fait le grand voyage, hein, parce que avec cet arcane-là, j'ai déjà eu ce fait-là, vous voyez. Donc je signale, voilà. C'est pas forcément ça, mais ça peut être ça. Et donc là, ce serait la période de deuil. De toute façon, quelle que soit la forme que cela prend, au point de vue de la séparation, c'est toujours une période de deuil après. Donc, voilà. Alors, comment évolue votre situation relationnelle au point de vue de novembre? Au point de vue relationnel, oui, au mois de novembre. Allez, on y va. Dis donc, ça a été mélangé, vous voyez. On voit que vous êtes en souffrance, là. Ouais. Vous êtes en souffrance, vous avez du mal à émerger de la situation en question. Et vous avez envie de vous sentir cocooné. Oui, vous avez envie d'avoir du soutien, des appuis au point de vue émotionnel, qu'on se rapproche de vous, qu'on vous parle, vous voyez. Mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait ce qui se passe, hein. Il y a un désir un désir, si vous voulez, je sais, comment dire, de vous sentir, comme j'ai dit tout à l'heure, soutenu, mais pas soutenu simplement par des mots finalement, soutenu physiquement, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, vous prenne dans ses bras, qu'il y ait j'ai le mot du touch, que l'on vous touche, vous voyez, parce que le contact est important et j'ai l'impression qu'il vous manque, surtout par cette période où vous êtes en souffrance, vous voyez. Et dès le départ, on a là cet arcane qui justement
est dans l'émotion la plus totale et qui a besoin finalement de se sentir entouré, épaulé, pas guidé, parce que c'est pas une question de guidance. Là, c'est une question de soutien. Parce qu'il y a blessure, il y a, je dirais, traumatisme, il y a souffrance, vous voyez. Oh, vous êtes un peu perdu là. Émotionnellement, vous vous sentez perdu. Émotionnellement, vous sentez que vous avez l'impression, ou simplement c'est que votre vécu par cette expérience ne vous permet pas d'approfondir en fait l'expérience et de prendre du détachement pour pouvoir y réfléchir, pour pouvoir améliorer la situation, en tout cas guérir, vous voyez. Alors, est-ce que, en fin de mois, est-ce que vous aurez quand même retrouvé un petit peu plus de bien-être? En fin de mois, est-ce que vous aurez retrouvé un peu plus de bien-être, du mieux-être en fin de mois? Non, vous serez toujours dans les émotions, là. Vous serez toujours dans les émotions, mais des émotions qui sont désagréables, hein, c'est pénible. Hein. De la peine, hein, peut-être du chagrin. Hein. Oui. Mm. Vous aurez du mal à vous orienter, à prendre des décisions. Voilà. Oh, il y a certaines personnes, oh là, ça me vient comme ça. Il y a certaines personnes, certains donc poissons, qui perdent un attachement familial. C'est pourquoi c'est aussi... Oh, ça me donne envie de pleurer. Excusez-moi. 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 Je suis dans les émotions de cette personne et... Oh là là. Excusez-moi. C'est pas facile, hein? Oh là là, cher poisson. Oh là là. Alors, en fin de mois, est-ce que vous aurez un peu mieux? Oh là là. Non, non, en fin de mois, vous serez toujours dans ces émotions très fortes. L'impression d'être perdu, pour certains, là, parce que là, je suis branchée sur, on va dire, connectée à quelqu'un qui est vraiment dans les émotions, mais très fortes, du chagrin, l'impression d'être perdu, d'avoir, oui, c'est aussi d'avoir perdu sa moitié. Enfin, vous voyez, c'est une période de... C'est un deuil, mais c'est un deuil qui fait vraiment très, très mal. Très, très mal. L'impression d'être perdu, de plus savoir... Enfin, voilà. Ouh là 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 là. Ça m'étonne pas que la partie travail soit aussi pénible aussi. Parce que si dans l'intimité, dans le privé, vous êtes autant déstabilisé, ça me surprend pas que au point de vue travail, ça vous déstabilise aussi, ça vous fragilise émotionnellement. Mais bon, vous êtes au travail, vous êtes quelqu'un
responsable et sérieux, et donc vous arrivez à reprendre les choses en main au point de vue professionnel, parce que vous arrivez à rester objectif et à faire, on va dire, fi de tout ce qui se déroule à l'arrière-plan au point de vue relationnel, sentimental peut-être, en tout cas émotionnel. Voilà le bouleversement que vous êtes en train de vivre. Vous le savez le mettre de côté pour pouvoir assumer la partie travail. Bon, et on ne peut que vous féliciter, hein. Alors, il faut attendre début décembre, en fait, hein, vous voyez. J'ai posé la question sans vous en parler fort. Mais voilà, il faut attendre début décembre pour que le passage commence. Ouais, mais vraiment commence. Hein, voilà, hein, c'est pas un revirement de situation comme ça. Hein. Commence tout simplement à voir, on va dire, un début de nouveauté au point de vue, pour vous, du bien-être, hein, du mieux-être. C'est pas du bien-être, c'est du mieux-être. Voilà. Oui. C'est un début de mieux-être. Tout début, tout début, tout début. Vous voyez? Voilà, ça y est. Vous aurez besoin de parler, hein, de vous exprimer, de parler de ce que vous avez vécu là, sur le mois de novembre. Mais là, vous êtes le seul signe sur qui je vais jusqu'à début décembre. Hein. Mais là, il y a besoin. Hein, donc, moi, je ne veux pas vous laisser comme ça sur la vidéo en disant, ben voilà, il n'y a plus d'espoir. Ah non, c'est pas vrai. Vous allez arriver à vous relever émotionnellement. Mais voilà, le cap est difficile. Hein. Donc, début décembre, pour moi, c'est début décembre. Vous commencez tout juste à reprendre un petit peu d'intérêt, je dirais, à la vie elle-même, à votre quotidien. Voilà. Bien, ben, je vais arrêter là. Et puis, eh ben, bon courage, cher poisson. Je suis avec vous, je vous soutiens. Et c'est pas juste des mots, hein. C'est pas juste des mots, hein. Vous voyez. Voilà, très cher poisson. Je vous retrouve de toute façon, oui, sur d'autres vidéos, et puis notamment début décembre, pour ce type de vidéo décembre plus, ce sera. Et puis, voilà, je vous dis au revoir et bon courage.